Le respect est une valeur fondamentale dans toutes nos interactions sociales. Pourtant, il arrive que certaines personnes nous manquent de respect, que ce soit intentionnel ou non. Face à ces comportements, il peut être difficile de savoir comment réagir. Faut-il riposter, ignorer ou chercher à comprendre? Ne pas se laisser piétiner tout en maintenant sa dignité est un article. Dans cet article, nous allons explorer 5 stratégies pratiques pour gérer efficacement ces situations et préserver votre bien-être émotionnel. 1. Fixer des limites claires. Il est crucial d'établir des frontières claires dès le début. Lorsque quelqu'un manque de respect, exprimez calmement mais fermement ce que vous n'acceptez pas. Par exemple, si un collègue vous parle d'une manière inappropriée, vous pouvez dire « Je préfère qu'on me parle avec respect ». Si cela ne change pas, nous devrons revoir notre manière de communiquer. En fixant des limites, vous envoyez un message clair, vous ne tolérez pas le manque de respect. Cette approche permet souvent de désamorcer le problème dès le départ. Fixer des limites est une étape cruciale pour établir des relations saines et respectueuses. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il est important de ne pas laisser ce comportement passer inaperçu. En exprimant fermement vos attentes dès le départ, vous envoyez un message clair, vous méritez d'être traité avec dignité. Cela ne concerne pas seulement ce que vous acceptez, mais aussi la manière dont vous souhaitez être traité. Pourquoi fixer des limites est essentiel? Protégez votre estime de soi. En établissant des limites, vous affirmez votre valeur personnelle et montrez que vous ne permettez à personne de la diminuer. Exemple, si un ami vous interrompt constamment, en fixant une limite, vous montrez que votre opinion compte autant que la sienne. Évitez les abus répétés. Une personne qui manque de respect continuera souvent si elle voit que son comportement est toléré. Fixer des limites met un terme à ce cycle avant qu'il ne devienne chronique. Créer des relations équilibrées. Les relations saines reposent sur le respect mutuel. En définissant vos limites, vous encouragez les autres à faire de même, ce qui renforce la communication et l'harmonie. Comment fixer des limites claires? Exprimez-vous avec calme et fermeté. Lorsque vous fixez une limite, adoptez un ton calme mais ferme. Il est important de rester respectueux, même si l'autre personne ne l'est pas. Exemple. Si un collègue vous critique en public. Je préfère que nous discutions de mes performances en privé. Cela m'aidera à mieux comprendre et progresser. Soyez précis sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Les limites vagues peuvent prêter à confusion. Expliquez clairement ce qui vous dérange et ce que vous attendez. Exemple. Si un proche fait des remarques blessantes sur vos choix de vie. J'accepte qu'on discute de mes choix, mais je ne tolérerai pas de commentaires méprisants. Soyez cohérent dans l'application de vos limites. Si vous fixez une limite mais ne la respectez pas, l'autre personne pourrait ne pas vous prendre au sérieux. Assurez-vous de rappeler cette limite chaque fois qu'elle est franchie. Utilisez le jeu pour exprimer vos besoins. Pour éviter que l'autre personne se sente attaquée, parlez en termes de vos propres sentiments et besoins plutôt que de pointer du doigt. Exemple. Plutôt que de dire « Tu ne fais jamais attention à ce que je dis ». Essayez. J'ai besoin de sentir que mes paroles sont prises en compte. Les défis et comment les surmonter. La peur du conflit. Il peut être intimidant de fixer des limites, surtout si vous craignez une réaction négative. Rappelez-vous que votre bien-être est prioritaire et que fixer des limites ne signifie pas être agressif, mais simplement affirmer vos besoins. Les personnes qui testent vos limites. Certaines personnes pourraient essayer de voir jusqu'où elles peuvent aller, surtout si elles ne sont pas habituées à ce que vous fixiez des limites. Soyez ferme et répétez vos attentes si nécessaire. Gérez les émotions. Si la situation est tendue, prenez un moment pour respirer avant de répondre. Cela vous aidera à rester calme et à formuler vos limites avec clarté. Exemple concret. Supposons qu'un collègue fait régulièrement des blagues à vos dépens. Vous pouvez répondre ainsi. J'apprécie l'humour, mais ces blagues à mon sujet me mettent mal à l'aise. Je te demande de ne plus en faire. Merci de comprendre. En exprimant vos sentiments sans agressivité, vous posez une limite claire tout en préservant une relation professionnelle. 2. Ne pas prendre les choses personnellement. Beaucoup de comportements irrespectueux ne reflètent pas vos actions ou votre valeur, mais plutôt les insécurités ou frustrations de l'autre personne. Par exemple, une critique injuste peut être le reflet d'un stress personnel chez l'autre. Apprenez à faire preuve de détachement émotionnel pour éviter que leurs paroles ou attitudes ne vous affectent profondément. Adoptez cette phrase comme un mantra, ce qu'ils disent de moi ne définit pas qui je suis.
Lorsque quelqu'un manque de respect, il est naturel de se sentir blessé ou de percevoir cela comme une attaque personnelle. Cependant, il est essentiel de comprendre que le comportement irrespectueux d'autrui reflète souvent davantage leurs propres insécurités, frustrations ou état d'esprit que votre valeur réelle. En adoptant un détachement émotionnel, vous pouvez éviter de tomber dans le piège de l'autocritique ou de la colère inutile. Pourquoi ne pas prendre les choses personnellement? Les actions des autres sont souvent un reflet d'eux-mêmes. Un commentaire désobligeant ou un comportement irrespectueux est souvent une projection des problèmes de l'autre personne. Par exemple, quelqu'un qui critique constamment les autres peut souffrir d'un manque d'estime de soi et utiliser ses critiques pour se sentir supérieur. Préservez votre estime personnelle. En vous rappelant que vous n'êtes pas toujours la cause des comportements négatifs des autres, vous protégez votre estime de vous-même. Cela vous permet de ne pas laisser leurs paroles ou actions diminuer votre confiance en vous. Réduire l'impact émotionnel. Prendre les choses personnellement alimente souvent des émotions négatives comme la colère, la tristesse ou l'amertume. En adoptant une perspective plus objective, vous limitez l'impact émotionnel de ces interactions. Comment éviter de prendre les choses personnellement? Reformulez votre perception de la situation. Lorsque quelqu'un agit de manière irrespectueuse, prenez un moment pour vous demander: est-ce que cette personne traverse un moment difficile? Son comportement reflète-t-il quelque chose en elle plutôt qu'en moi? Reformuler ainsi vous aide à voir la situation sous un angle plus neutre. Exemple, si un collègue fait une remarque sèche à votre égard, considérez la possibilité qu'il soit stressé par une échéance ou un problème personnel, plutôt que d'assumer qu'il vous en veut personnellement. Pratiquez l'empathie. Essayez de comprendre ce qui motive le comportement de l'autre personne. Cela ne signifie pas excuser l'irrespect, mais voir les choses sous un angle plus large peut réduire l'impact émotionnel. Exemple, si un ami vous critique constamment, il se peut qu'il ressente de l'envie ou qu'il traverse une période d'insécurité. Reconnaître cela vous permet de ne pas prendre ces mots trop à cœur. Rappelez-vous votre valeur personnelle. Répétez-vous des affirmations positives pour contrer les effets des comportements irrespectueux. Exemple, je suis digne de respect, indépendamment de ce que les autres disent ou font. Prenez du recul. Parfois, s'éloigner temporairement de la situation peut vous aider à analyser les choses de manière plus objective. Cela peut être aussi simple que de faire une pause ou de discuter avec une personne de confiance pour obtenir une perspective extérieure. Les erreurs à éviter. Ressassez les paroles ou actions négatives. Plus vous y pensez, plus ces interactions prennent de la place dans votre esprit. Apprenez à lâcher prise rapidement pour ne pas alimenter des émotions inutiles. Répondre sur le coup de l'émotion. Si vous prenez les choses personnellement, vous pourriez réagir de manière excessive, ce qui risque d'aggraver la situation. Prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre. Exemple concret. Imaginez que lors d'une réunion, votre supérieur critique votre travail de manière injuste devant vos collègues. Au lieu de vous sentir attaqué, vous pourriez réfléchir ainsi. Peut-être est-il stressé par les délais ou frustré par autre chose. Je sais que j'ai fait de mon mieux. Ensuite, choisissez de discuter en privé avec lui pour clarifier les choses, plutôt que de réagir impulsivement devant tout le monde. 3. Utilisez la communication assertive. La communication assertive est un outil puissant pour répondre aux comportements irrespectueux. Elle consiste à exprimer vos sentiments et besoins de manière respectueuse mais ferme, sans agressivité ni soumission. Exemple. Si quelqu'un vous interrompt constamment. J'aimerais finir ce que je dis avant que vous interveniez. Merci de m'écouter. Cela montre que vous valorisez votre opinion tout en maintenant un ton respectueux. 4. Évitez les confrontations inutiles. Parfois, il est préférable de ne pas entrer dans un conflit direct, surtout si la personne en face est toxique ou incapable de changer. Choisissez vos batailles avec soin. Ignorer certains commentaires ou comportements peut vous protéger des drames inutiles. Il peut être tentant de réagir immédiatement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Cependant, toutes les confrontations ne méritent pas votre attention. En choisissant soigneusement vos batailles, vous protégez non seulement votre énergie mentale et émotionnelle, mais vous évitez également d'amplifier des conflits inutiles. Voici comment et pourquoi adopter cette approche. Pourquoi éviter certaines confrontations? Économie d'énergie émotionnelle. Se disputer ou tenter de corriger une personne irrespectueuse peut être épuisant. Parfois, ces échanges aboutissent à des cercles vicieux sans fin où l'autre personne refuse de reconnaître ses torts. Il vaut mieux préserver votre calme et votre sérénité pour des situations qui en valent la peine.
Certaines personnes ne changent pas. Certaines personnes ont des comportements profondément enracinés. Elles peuvent être toxiques, manipulatrices ou simplement incapables d'admettre leurs erreurs. Dans ces cas, confronter ces individus risque d'être contre-productif. Plutôt que de perdre du temps à essayer de les changer, concentrez-vous sur vos propres objectifs et votre bien-être. Désamorcez les tensions. Ignorer un commentaire désobligeant ou une attitude irrespectueuse peut parfois éviter qu'une situation dégénère. Cela montre que vous êtes au-dessus des provocations, ce qui peut décourager l'autre personne de recommencer. Comment éviter les confrontations inutiles efficacement? Pratiquez l'indifférence stratégique. Parfois, le silence est plus puissant que les mots. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous critique sans raison, ignorer leur comportement peut être la meilleure réponse. Cela leur montre que leurs tentatives pour vous déstabiliser sont inefficaces. Exemple: si un collègue fait une remarque sarcastique en réunion, concentrez-vous sur vos objectifs ou répondez par un simple sourire neutre. Ce désintérêt refroidit souvent les intentions négatives. Apprenez à lâcher prise. Tout n'a pas besoin d'être un combat. Posez-vous la question, cette situation affectera-t-elle ma vie dans une semaine, un mois ou un an? Si la réponse est non, il est probablement préférable de passer à autre chose. Choisissez un autre terrain pour répondre. Si la confrontation est nécessaire, ne réagissez pas sur le moment, surtout si les émotions sont à vif. Prenez le temps de réfléchir à une réponse mesurée. Cela montre votre maturité et vous permet de garder le contrôle de la situation. Exemple: si un ami vous manque de respect en public, attendez d'être seul avec lui pour discuter calmement de la situation. Cela réduit les risques d'escalade. Les pièges à éviter. Ne pas confondre éviter et fuir. Éviter une confrontation inutile ne signifie pas fuir les problèmes. Si un comportement irrespectueux se répète ou affecte gravement votre bien-être, il est important d'agir pour fixer des limites. Ne pas accumuler de rancune. Ignorer une confrontation ne doit pas conduire à refouler vos émotions. Si quelque chose vous dérange profondément, trouvez un moyen constructif de l'exprimer, que ce soit par une discussion ultérieure ou en partageant vos sentiments avec une personne de confiance. Exemple concret. Imaginez que lors d'un dîner, un membre de votre famille fait une remarque désobligeante sur vos choix de vie. Plutôt que de réagir instantanément et de risquer une dispute devant tout le monde, vous pouvez choisir de rester silencieux ou de répondre avec un ton neutre. Merci pour ton avis, mais je suis en paix avec mes décisions. Ensuite, si nécessaire, vous pouvez aborder le sujet en privé pour clarifier les choses. 5. Prendre du recul ou couper les liens si nécessaire. Si malgré vos efforts, la personne continue de vous manquer de respect, il peut être temps de prendre du recul, voire de couper les liens. Votre bien-être doit toujours être prioritaire. Si un ami, un collègue ou même un membre de votre famille nuit constamment à votre estime de vous-même, mettez de la distance. Cela ne fait pas de vous une personne faible, mais quelqu'un qui se respecte suffisamment pour se protéger. Gérer les personnes qui ne vous respectent pas est un défi, mais il est essentiel de rester fidèle à vos valeurs et de ne pas laisser leur comportement définir votre estime personnelle. En fixant des limites, en utilisant une communication assertive, et en sachant quand prendre du recul, vous renforcez non seulement votre respect de vous-même, mais aussi celui des autres. La clé est de vous rappeler que vous méritez d'être traité avec dignité, et il est de votre responsabilité de protéger cet espace sacré. Quelles que soient les circonstances, n'oubliez jamais que vous êtes votre premier allié face au manque de respect. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et abonnez-vous.